de fées en français. À votre santé. Il était une fois un royaume sur lequel régnait un roi pompeux. Il n'écoutait jamais ses conseillers et prenait ses décisions tout seul, comme ça lui plaisait. Il avait une fille qui s'appelait Tara. Elle était intelligente et maligne, mais aussi très fatiguée des façons de faire de son père. Les règles les plus folles voyaient le jour et les gens de son royaume en riaient ou en restaient souvent perplexes. Ces carottes sont incroyables, n'est-ce pas, Tara? On va dire que oui. Elles sont délicieuses. Je déclare qu'à partir de maintenant, tout le monde dans ce royaume ne devra plus manger que des carottes. Quoi? Mais les gens du peuple vont être très mécontents, tu sais. Ah mais non, Tara. Le royaume m'apprécie et va adorer cette nouvelle règle. Mais au bout d'une semaine, le roi lui-même en eut assez de manger des carottes tous les jours. Ah, tarte aux carottes, ragoût de carottes, 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 encore des carottes. Je n'en peux plus. Et peut-être que les gens du royaume aussi en ont marre de cette règle. Tu as sûrement raison. Je vais l'annuler. Dans tous les cas, ses sujets étaient en fait très mécontents de sa façon de diriger. Il y avait aussi au palais une servante qui s'appelait Lucia. C'était en réalité une fée, et bien qu'elle semblât très jeune, elle avait en fait 1000 ans. Lucia avait une autre amie, Sparkles. Sparkles était une fleur. Une petite chose brillante et heureuse qui vivait dans le jardin parmi d'autres jolies fleurs. Ensemble, elles s'étaient occupées de la famille royale pendant des années. Bonjour, Lucia. Est-ce que tu as des nouvelles pour moi? Le roi a-t-il décidé de nouvelles règles? Oh, Sparkles, notre roi est tellement fou. Je ne comprends pas comment il fait pour créer des règles aussi horribles et folles. Le dernier roi était vraiment bien, n'est-ce pas? Oui! Et surtout, il n'aimait pas du tout les carottes, lui. Qui ricane là-bas? Oh non, c'est le roi. Vite, cache-toi, il ne doit pas te voir. Oh, Lucia, c'était toi qui rigolais? Bonjour, votre majesté. Oui, je riais parce que ce jardin me rend vraiment joyeuse. Eh bien, je comprends. Ce jardin m'appartient, alors c'est normal que tout le monde l'aime. Les fleurs y sont si belles. Aucun jardin n'est aussi beau que le mien. Oh, mon roi. En fait, c'est cette fleur est... Espèce de roi fou, je vais t'apprendre un peu, moi. Elles sentent très, très... tchoum. Oh, mon Dieu. À votre santé. Le roi fut surpris. À ma santé? Eh bien, ça sonne plutôt bien. Tout le monde devrait me souhaiter une bonne santé quand j'éternue, n'est-ce pas? Eh bien, Tu vois, tu es d'accord. Tout le monde le sera aussi, car tout le monde aime un roi. Je déclare donc qu'à chaque fois que j'éternuerai, tout le royaume devra dire en chœur « À votre santé !» Le roi s'en alla en se sentant très fier de lui. Oh, Sparkles, qu'est-ce que tu as fait? Ne t'inquiète pas, Lucia. J'ai mélangé un peu de chance dans cette poussière de magie. Voyons ce qu'il va se passer. Des messagers furent envoyés aux 4 coins du royaume et les gens se rassemblèrent autour d'eux. Écoutez tous, le roi a déclaré une nouvelle règle. À chaque fois que Sa Majesté éternuera, tous ses sujets devront dire les mots « À votre santé ». Si vous ne le faites pas, vous serez punis. Mais notre roi est dingue! Chut! Les soldats vont t'entendre. On doit faire comme on nous le dit. Ainsi, les gens du royaume durent obéir. Chaque fois que le roi éternuait, on sonnait les cloches et les gens disaient en chœur « À votre santé !» Dans ce royaume vivait aussi un pauvre berger qui s'appelait Aaron. C'était un homme honnête et très intelligent. Il n'était pas du genre à juste être d'accord avec tout ce qu'il entendait et défendait toujours ce qu'il pensait être juste et équitable. Un jour qu'il était assis devant sa maison, des amis passèrent lui dire bonjour. Regardez, voici l'honnête berger Aaron. Aaron, laisse-nous t'aider. Viens avec nous, on t'apprendra l'art de voler sans jamais te faire prendre. Une belle montre en or te plairait bien.
je pourrais voler toutes les montres en or du monde, que je ne me sentirais jamais plus riche. Tu n'as pas besoin de te sentir riche. Tu pourrais les voler et nous faire nous sentir riches, pas vrai? Juste à ce moment-là, les cloches du royaume se mirent à sonner. Et voilà, le roi a éternué. Il a vraiment un gros pif. Silence! Dis juste les mots qu'on doit dire. À votre santé! À votre santé! Cependant, Aaron resta debout, mais ne dit rien du tout. Ses amis remarquèrent la présence des gardes et le lui dirent. Aaron, que fais-tu? Tu ne vois pas les gardes? Je les vois, mais je ne vois pas pourquoi je devrais souhaiter une bonne santé au roi à chaque fois. Je trouve ça complètement absurde. Je ne les vois même pas éternuer. Chut! Tais-toi, Aaron! Tu veux que les gardes t'entendent? Oh non, c'est trop tard! Et juste quand Aaron se retourna, un garde qui venait d'entendre tout son discours était maintenant en train de le fixer, le regard en colère. Comment oses-tu parler ainsi du roi? Répète les mots que le roi t'a ordonné de dire, ou alors on t'embarque pour le palais. Eh bien, fais comme tu veux, je ne crains pas le roi. Et je refuse de répéter les mots. Là-dessus, le garde emmena Aaron au palais. Lorsque le roi eut entendu ce qu'Aaron avait dit, il devint furieux. Comment oses-tu parler ainsi de ton roi? Tu ne te soucies pas de ton dirigeant? Je ne vous ai jamais souhaité la maladie, votre majesté, mais pour être honnête, je trouve ça drôle d'avoir à vous souhaiter la bonne santé alors que je ne vous vois jamais éternuer. Drôle? Tu trouves que moi, le grand dirigeant de ce royaume, je suis drôle? Espèce de petit! Papa, regarde les jolies fleurs que je... Oh! Qui est cet homme? Cet homme ose désobéir à ma nouvelle règle. C'est pourtant la meilleure que j'ai inventée. Il existe donc une personne qui ose aller à l'encontre des règles de mon père. Ne veux-tu pas donc souhaiter la bonne santé à mon père? Pas du tout, votre majesté. Je viens juste de lui dire que je trouvais ça drôle. Oh! C'est très intéressant, ça. À ce moment, Sparkles apparut soudain sous la fleur que Tara tenait en main. Elle largua sa poussière magique à nouveau, qui alla directement dans le nez de Tara. Atchou! Oh! À votre santé! Quoi? Tu le lui dis à elle, mais tu ne veux pas me le dire à moi? Comment oses-tu rire? Mais je n'ai pas ri! Ça suffit! Tu vas être puni! Garde, emmenez cet homme et jetez-le dans le repère du lion! Les gardes attrapèrent Aaron par les épaules et le jetèrent dans le repère. C'était sombre et profond. Il n'y avait pas de moyen de s'échapper et Aaron dut attendre qu'on vienne amener le lion à l'intérieur. Mais Aaron était rapide. Il sortit aussi quelques morceaux de viande qu'il avait dans sa sacoche. Il prit aussi un peu de potion pour dormir et en versa sur la viande. Il la posa ensuite au sol et se cacha derrière un gros rocher. Quand le lion arriva, il se mit à rugir d'une façon si puissante qu'Aaron eut très peur. Oh. Mais le lion sentit l'odeur de la viande et la mangea entièrement et très rapidement. Oui, oui, tu es un bon lion. Mange tout. Oh non! Le lion fut furieux que quelqu'un l'ait dérangé pendant son dîner si attendu. Il aperçut Aaron et rugit de colère. Oh non! S'il te plaît, ne me mange pas! Non, non, non! Et en un clin d'œil, le lion s'endormit. Il dormit paisiblement toute la nuit et Aaron fut en sécurité aussi longtemps. Mais il resta éveillé juste au cas où. Le lendemain matin, les gardes vinrent chercher Aaron et furent choqués de le voir vivant et joyeux alors que le lion dormait à ses côtés paisiblement. Ils le ramenèrent auprès du roi qui fut encore plus surpris. Comment as-tu pu échapper au lion? Aaron raconta au roi ce qu'il avait fait. Très bien. Maintenant, tu vas craindre pour ta vie. Ou alors, veux-tu enfin me souhaiter la bonne santé?
Je suis désolé, Votre Majesté, mais je reste sur ce que j'ai dit. Alors je vais te faire jeter dans la fosse aux bêtes sauvages. Garde, emmenez cet homme si insolent. Le pauvre Aaron fut jeté dans la fosse, et à peine eut-il regardé autour de lui qu'il vit les bêtes sauvages s'approcher de lui. Mais même ici, Aaron réfléchit vite. Il sortit une flûte et joua un air si enjoué que les bêtes ne purent s'empêcher de danser. Ils dansèrent et dansèrent encore toute la nuit jusqu'à ce que les bêtes soient épuisées. Le lendemain matin, lorsque les gardes arrivèrent à la fosse, ils trouvèrent Aaron toujours vivant. Ils furent abasourdis de voir les bêtes danser au son de sa musique. Ils l'emmenèrent auprès du roi et racontèrent tout ce qu'ils avaient vu. Quand la princesse entendit l'histoire des bêtes dansantes, elle éclata de rire. Pauvre de moi, que faire maintenant? Bien. Si des punitions ne te changent en rien, alors peut-être que des cadeaux y parviendront. Le roi partit avec Aaron dans un endroit lointain et lui montra une maison construite dans l'or le plus pur. Elle brillait si fort qu'Aaron ne pouvait pas la quitter des yeux. N'est-ce pas trop beau? Cela pourrait être à toi si seulement tu me souhaitais une bonne santé. Une maison en or? À votre santé, à votre santé, à votre santé. Non, je ne peux pas. Même si vous me donnez tous les bijoux et tout l'or du monde, je ne peux pas être corrompu. Le roi resta perplexe et sans voix. Il ne savait plus quoi faire ou dire. Je suis perdu. Je suis à court d'idées pour te faire changer d'avis. Très bien. Jusqu'à ce que je trouve un moyen de te faire me souhaiter une bonne santé, tu resteras au palais sous ma garde. Une fois que tu auras commencé à m'admirer, tu voudras absolument me souhaiter tout le meilleur. Aaron était très amusé par ce roi qui s'aimait tant. Il accepta l'offre du roi. Pas qu'il ait eu vraiment le choix d'ailleurs. Des mois passèrent. Aaron resta profiter de sa nouvelle vie au palais. Il parlait avec les gens et très vite tout le monde se rendit compte à quel point il était intelligent et sage. Le roi aussi le remarqua et il commença à discuter avec Aaron, ce qui lui permit d'en savoir plus sur son propre royaume. Aaron n'était qu'un berger, alors il discuta avec le roi des problèmes du peuple. J'ai beaucoup appris de toi. Le peuple de mon royaume semble bien plus heureux maintenant. Et tout cela grâce à tes conseils. Voudrais-tu rester au palais où tu es heureux et devenir mon conseiller royal? J'accepte volontiers votre offre, mon roi. Et ainsi le roi devint plus sage. Et avec le temps, toutes ses idées égoïstes finirent par disparaître. Tout le royaume était redevenu bien plus heureux. Un jour, le roi vit Tara et Aaron se regarder avec affection. Il réalisa que tout le temps qu'Aaron avait passé ici, les deux jeunes gens étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Tara, ma chérie, si tu veux être avec Aaron, je n'ai aucune objection. C'est un homme bien et je serai vraiment heureux que tu l'épouses. Oh, merci, papa. Car c'est vrai que je l'aime énormément, tu sais. Le mariage eut lieu dès le lendemain. Et tout le monde se réjouit. Même Sparkles dansa au rythme de la musique. Sparkles, baisse-toi avant que quelqu'un ne te voie. Oh, personne ne me verra, Lucia. Ils sont trop occupés à danser sur cette musique, tout comme moi. Et tandis qu'elle dansait, une grande quantité de poussière magique tomba sur le roi, Tara et Aaron. Oh non, pas encore. Hatchoum! Atchou! Hatchoum! Ils se regardèrent tous d'un air surpris. À notre santé! À notre santé! À notre santé! Et là-dessus, ils rirent tous ensemble. Oups!